Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h40, Sud Radio, la vie en bref, face à des épisodes caniculaires de plus en plus intenses et fréquents. Les EHPAD sont tenus forcément de trouver des solutions pour protéger au mieux leurs résidents. En Occitanie, plusieurs maisons de retraite ont fait un choix assez clair, radical, le choix de la géothermie, une solution qui présente des avantages, notamment par rapport à la climatisation. Bonjour Aymeric Lazare. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le président de Bioénergie Diffusion. C'est une entreprise familiale spécialisée notamment dans la géothermie. Vous êtes basé pas très loin de Toulouse, à Castanet-Tolosan. Et ces dernières années, vous avez aidé un certain nombre d'EHPAD, une dizaine dans la région, à s'équiper d'un système géothermique. C'est une solution qui est encore finalement assez peu connue. C'est quoi le principe de la géothermie? Rappelez-nous, Aymeric Lazare. Alors le principe de la géothermie, c'est de venir chauffer et rafraîchir les bâtiments en utilisant l'énergie du sol. Vous avez un sol qui est chaud ou frais suivant les saisons, et le principe c'est d'aller puiser cette énergie et de la restituer au bâtiment avec une pompe à chaleur géothermique. Donc c'est-à-dire qu'en fait on va utiliser la fraîcheur de l'eau des nappes phréatiques pour rafraîchir les sols d'un certain nombre de bâtiments. C'est-à-dire que c'est un circuit fermé entre le bâtiment et les nappes phréatiques, c'est ça ? Tout à fait, c'est-à-dire que à Toulouse ou aux environs de Toulouse, par exemple, le sol est naturellement à 17 degrés, 16-17 degrés, et donc en été, 16-17 degrés, c'est une fraîcheur que l'on peut restituer au bâtiment pour rafraîchir naturellement. Donc c'est pas de la climatisation, c'est ce qu'on appelle le géocooling, mais ça permet de rafraîchir les bâtiments et du coup de fournir une fraîcheur diffuse de manière très agréable. Justement, on parle de la climatisation qui est pas mal décriée, on l'entend encore beaucoup dans le débat public. C'est quoi les avantages de la géothermie, Aymeric Lazare, par rapport justement à la climatisation, notamment pour des établissements comme les maisons de retraite qui accueillent des personnes âgées ? Alors la géothermie, c'est effectivement, donc c'est pas une climatisation, donc un des gros avantages c'est que ça va déjà coûter beaucoup moins cher, c'est naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compresseur à faire tourner, ce genre de choses, donc c'est pas énergivore comme une climatisation, vu qu'on va directement chercher la fraîcheur naturelle du sol. Donc ça c'est le gros avantage, c'est en termes de coût de fonctionnement. Et ensuite la géothermie, ça permet aussi de mettre la chaleur dans le sol et pas vous savez, quand vous avez une clim, vous avez un ventilateur qui tourne dehors, et en fait, vous expulsez la chaleur à l'extérieur, et ça crée ce qu'on appelle des îlots de chaleur. Et de plus en plus, dans les villes, nos villes, elles montent en température parce que il y a plein de climatisation. Et grâce à la géothermie, en fait, la chaleur qu'on expulse des bâtiments, on la met plutôt dans le sol que dans l'air ambiant. Donc ça a un gros avantage aussi pour pas réchauffer les villes. Oui, et puis donc par rapport à la clim, cette fraîcheur diffuse qui est plus facilement toléré finalement par notre organisme, ça c'est effectivement important aussi à noter. Vous avez dit c'est assez rentable finalement la géothermie. Il n'empêche, ça représente quand même un investissement de départ qui est pas négligeable, plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est ça à peu près pour si on veut équiper un EHPAD par exemple. Alors tout à fait. Alors la géothermie, c'est un des systèmes les plus chers, mais c'est aussi le système le plus performant. Donc quand on s'investit dans des temps longs, dans le long terme, ça sera toujours le système le plus rentable à la fin. La question, c'est en combien d'années, bien sûr, on le rentabilise. L'avantage pour les bâtiments comme les EHPAD, les écoles, ce genre de bâtiments un peu publics, privés, de grande envergure, donc je parle pas des particuliers, c'est que aujourd'hui, il y a quand même des aides à la transition, notamment avec le Fonds Chaleur de l'ADEME, qui permet d'accompagner les porteurs de projets. Et aujourd'hui, on voit souvent des taux de retour sur investissement pour des établissements comme les EHPAD qui sont inférieurs à 5 ans, donc c'est assez rapide. 4 ans, suivant les... en fait, les EHPAD, c'est des établissements très énergivores, donc le fait d'avoir un système performant énergétiquement, aussi bien ça l'hiver permet vraiment que l'été, effectivement. L'hiver, les factures énergétiques des EHPAD, les hivers sont énormes, donc la géothermie permet vraiment de passer à quelque chose de très performant. On parle des EHPAD, vous avez évoqué également les écoles, on pense aussi aux hôpitaux qui souffrent particulièrement de cet épisode caniculaire, de la chaleur en général. Est-ce que vous équipez vous-même ce type de bâtiment aujourd'hui, Aymeric Lazare ?
Tout à fait. Alors les écoles, de plus en plus d'écoles passent à la géothermie. C'est vraiment une tendance, en tout cas en Occitanie, qui est vraiment qui se fait de plus en plus. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas la quasi-totalité des écoles, des collèges et des lycées qui sont rénovés en Occitanie passent à la géothermie. Donc c'est vraiment en train de devenir une énergie de plus en plus standard, du moins dans les bâtiments publics. Et effectivement, alors il y a beaucoup d'écoles là qui vont fermer à cause de la canicule, mais il y a aussi beaucoup d'écoles qui vont avoir du 24 degrés grâce à la fraîcheur naturelle du sol, donc sans climatiser. Et grâce donc ça, effectivement, c'est grâce à la géothermie. Et ça, c'est vraiment, en tout cas, moi, je pense que pour ces établissements, voilà, personnes âgées ou personnes jeunes, donc écoles, EHPAD, je pense que c'est vraiment des systèmes qui sont très pertinents. Oui, le débat public, il se focalise peut-être un peu trop sur la clim et pas assez sur la géothermie. Aymeric Lazare, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, président de Bioénergie Diffusion, entreprise familiale spécialisée notamment dans la géothermie, pas très loin de Toulouse. Merci à vous pour toutes ces explications et passez une bonne journée.